savez. Ils sont là, Nicolas Canteloup et Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, le titre principal de l'actu avec vous, Mathieu Béliard. Merci. Voilà. Oui, pardon, excusez-moi. J'étais en train de saluer Monsieur Villeroy de Gallo, directeur de la Banque de France, qui a expliqué à tous nos auditeurs en difficulté, chefs d'entreprise qui n'ont plus d'argent pour rembourser, comment faire justement pour rembourser en appelant ou en écrivant directement à lui ou en appelant un directeur régional et comment pouvoir rembourser alors qu'on ne peut plus rembourser. Bon, enfin bref, en tout cas, merci à nos auditeurs qui ont appelé. Il faut dire aussi, les auditeurs se plaignent pour pas grand-chose. Je pense en particulier à Aude qui nous appelait de Calais et qui a 2 garages alors que moi j'en ai qu'un et elle se plaint. Bon, enfin bref. Bonjour, chers auditeurs, bienvenue sur Europe 1. L'info du jour, c'est mercredi, le jour des enfants. Oui, encore que c'est un petit peu tous les jours, le jour des enfants. Depuis 15 jours, vous en êtes tous là et moi aussi. Et les parents se plaignent de la surcharge scolaire à la maison. En 15 jours, on est donc passé de ces profs quelle feignasse, que de temps en temps on entendait, ces phrases que l'on entendait de temps en temps, à il faut leur quadrupler leur salaire. C'est vraiment une réalité aujourd'hui, c'est une prise de conscience de tous les parents. Bref, à la fin du confinement, les profs ils finiront, croyez-moi, avec 10 000 euros par mois, 18 semaines de congés payés et la Légion d'honneur peut-être. Et oui, c'est la réalité. Et l'autre info du jour, c'est qu'à partir d'aujourd'hui, je m'appelle MC Béliard. MC Béliard. Et oui, je suis passé de Radio Normandie à une radio de rap, Carrière. On avait Booba sur Europe 1 et ça cartonnait. Alors, pour solidifier ma street cred, désormais j'ai viré Cabrol, Amblin et Fulpin, remplacé par Rof, Joe Star et quelques autres. Yo, à toi Julie, yo, à toi Julie, il n'y a pas de R, donc je fais yo. Mais oui, on se tutoie dans le rap, allons. N'est-ce pas? Allez, on y va. Gérald Darmanin, je suis désolée, a lancé dans le Figaro un appel aux dons. Il demande aux Français qui le veulent de donner de l'argent pour les petites entreprises. Oui. Salut Julie, bonjour Mathieu, c'est Gérald Holtz. Non, Gérard Holtz. C'est plus simple. En direct, pardonnez-moi cette petite plaisanterie, en direct de notre grande opération caritative pour les entreprises. Oui, un téléthon pour toutes les boîtes de France dont nous avons eu un témoignage tout à l'heure sur l'antenne. Toutes les boîtes de France, une sorte de boîte de thon. Boîte de thon. Oui, il y a le téléthon, il y a boîte de thon pour sauver les boîtes. Alors ce matin, je suis au standard, j'attends les appels aux dons. Bien sûr, n'hésitez pas à appeler. Et déjà, vous l'entendez peut-être avec cette sonnerie dans notre temps, le téléphone sonne. Premier appel au standard. C'est Jean-Luc. Oui, c'est bien Jean-Luc. C'est Jean-Luc qui nous appelle. Bonjour Jean-Luc. Qu'est-ce que vous voulez donner, Jean-Luc? Oui, je m'appelle Jean-Luc. Voilà. Oui. Dans la vie, je suis la tête d'une entreprise d'un choumi. Hein, et je voulais téléphoner pour l'appel aux dons. Donc moi, ce que je veux donner ce matin, c'est une grande claque dans la gueule à ce monsieur Darmanin. Voilà. Alors, Jean-Luc, pardon, Jean-Luc, très bien, c'est formidable d'appeler. Mais Jean-Luc, ce n'est pas trop ce que l'on espérait que vous donneriez, Jean-Luc. Est-ce que vous espériez autre chose, Oui. Moi, je peux aussi être inventif et donner un grand coup de latte dans les tibias. Un coup de latte, c'est bien un coup de latte. Parce qu'ils se foutent de notre gueule au gouvernement. Je le dis, laissez-moi sortir de chez moi. La dernière fois, on me laissait déjà pas rentrer, et maintenant, on me laisse pas sortir. Laissez-moi sortir. Ma personne est sacrée. Allez, calmez-vous. Allez, merci Jean-Luc. Merci de ce témoignage. À vous, Julie. Allez, on va revenir sur la nouvelle intervention du chef de l'État. Hier, Emmanuel Macron a visité une usine de masques et il a encouragé chacun à réduire la dépendance en produisant français. Jean-Pierre Pernaut, bonjour. Alors, vous êtes un grand défenseur du Made in France, vous. Tout à fait, ma chère Julie, heureux de vous retrouver, mon cher Mathieu, qui est désormais artisan garagiste du côté de la Normandie. Le président Macron nous a donc encouragés à produire français, un message miraculeusement entendu par Colette Fougnard, de 96 ans, pourtant sourde depuis une bonne quinzaine d'années. La sympathique Colette s'est donc tout de suite mise au travail pour tricoter des masques en laine de mouton des Alpes. Comme Colette est quasiment non-voyante et souffre également, il faut le dire, d'une maladie de Parkinson, elle aura fini son premier masque point crochet
D'ici la fin mai, si tout va bien, masque en tricot qui ne sera donc d'aucune utilité contre les virus. Mais rappelons-le, toutes les initiatives de nos charmants villages sont à saluer. À vous Julie, à vous Mathieu. Merci Jean-Pierre Pernaut. Ça grince entre Paris et Pékin. La secrétaire d'État aux Affaires européennes, Amélie de Montchalin, a accusé la Chine de mettre en scène sa façon de sauver l'Europe du Covid-19. Oh là là. Ça a provoqué évidemment la colère du gouvernement chinois. Oui, bonjour, c'est Super Jean-Pierre, le super ami des Chinois. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Oui, bonjour. Non, mais franchement, non, mais elle est teubée, la Montchalin, ou quoi? Non, mais c'est bien le moment, franchement, choisi de s'engueuler avec la Chine. C'est eux qui produisent les masques sanitaires, les lits médicalisés, les ordinateurs, les respirateurs artificiels, et on va se briller avec eux. Oui, on sait, c'est pas faux. Non, mais oui, c'est pas faux, parce que qu'est-ce qu'on produit, nous, en France, hein? Du vin, des Twingo et des sacs Vuitton. Moi, je veux bien qu'on envoie des Twingo par dizaines et des sacs Vuitton dans les services de réanimation. Mais est-ce que ça va vraiment sauver des filles, la Twingo et le sac Vuitton? Je n'en suis pas sûr. Bon, le pinard, c'est un autre sujet. Éventuellement, ça permet d'oublier qu'on va tous mourir. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, du coup, alors? Crever dans un garage. Ça va pas, non? Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, écoutez, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je vous le dis, quelle est ma conviction? C'est une mission pour Super Jean-Pierre, le super ami des Chinois. Mes amis chinois, n'écoutez pas la Montchalin. On vous aime, les Chinois. Enfin, moi, en tout cas, je vous aime. Moi, ça, c'est sûr. Alors, envoyez-moi des masques. Envoyez-nous des masques à moi. Voilà, juste à moi, à moi des masques. Oh, bah, voilà. Envoyez-nous des masques, c'est le message. C'est ça. Allez, oui, c'est ça, c'est bon. Merci Jean-Pierre J'ai pas envie de Raffarin. crever. Bah, nous non plus. Emmanuel Macron était en visite dans une usine de masques hier. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, Monsieur le Président. Oui, bonjour à toutes et à tous. À celles et ceux, à chacun, à chacune, à chapi, à chapeau, ouvriers, ouvrières, ces femmes et ces hommes, héros du quotidien, qui chaque jour quittent leur pavillon de banlieue mal décoré ou leurs appartements ternes aux murs garnis de posters de Johnny pour aller, malgré leur faible niveau d'études, aider leur pays. Et cela, je le crois, mérite le respect. Oui, ben on voit ça. Hein. Et alors, qu'est-ce que vous leur avez dit à ces fabricants de masques hier? Je leur ai dit, avec conviction, avec solennité, de se bouger le cul, hein, parce que ça urge. Parce que, oui, c'est des héros, gna 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 gna, nos héros du quotidien, ok, tout ça, mais en attendant, il y a du boulot, hein. Nous, en attendant, on a besoin de masques. Ah, alors, vous avez tenu un discours très souverainiste. Hein. Vous avez dit, il faut retrouver notre souveraineté nationale et produire davantage en France. Oui, je le crois. C'est ma conviction. Vous savez, pendant de trop nombreuses années, j'ai pensé que c'était une excellente idée de confier à des enfants de Chine ou du Bangladesh, payer $1 par mois, la fabrication de nos biens de consommation, de nos équipements médicaux ou de nos médicaments. Sur le papier, je le crois. L'idée était excellente. Aujourd'hui, je vous le dis, je doute. Oui, je doute. Personne n'aurait pu prévoir que ce système avait des failles. Et pourtant... Donc, produire plus en France, hein, c'est ça le message. Voilà. Désolé pour les enfants du Bangladesh et des Philippines qui n'auront plus autant d'emplois qu'avant, mais nous ne sommes pas satisfaits de la tournure des choses. Hein. Vous êtes trop loin, vous ne bossez pas assez vite, on attend vos masques depuis des jours, hein, donc ça doit changer. Parce que c'est mon projet. Oh là, oui, bon, c'est bon, on vous laisse vous casser la voix. Alors, on reste avec le Made in France qui revient à la mode, hein, vraiment, en ce moment. Qui avait raison? C'est Nono qui avait raison. Ah, Arnaud Montebourg, bonjour. Comment Salut ça va? la Julie, salut le Mathieu, garagiste. Et voilà, oui. On s'est bien foutu de la gueule du Nono, hein, avec sa marinière et son robot Moulinex. Hein, ça me l'a jeté à la tronche, mon Made in France. Mais aujourd'hui, on s'aperçoit que produire à l'autre bout du monde, oh surprise, c'est loin, ça pollue, ça ramène des maladies dans les conteneurs et ça fait crever toute la planète. Hein, il était temps qu'on s'en rende compte. Hein, et surtout qu'il s'en rende compte, le Sherlock Holmes, le Sherlock Macron, là. Après tout, c'est pas comme si je n'avais pas répété 40 fois par jour quand on était au gouvernement, tous les deux, franchement. Hein, et qui avait raison, c'est Bibi. Hein, sur toute la ligne, d'ailleurs. Tiens, qu'est-ce qui soulage, ma Julie hein, qu'est-ce qui soulage quand on est grippé? De la vitamine C, je sais pas, des inhalations, du Doliprane, simplement. Mais non! C'est du miel. Du miel. On fait des grogues, du thé au miel. Le remède contre le coronavirus, c'est pas la chloroquine et tout le bazar, c'est le miel.
le miel d'abeille, pas le miel de mouche, attention, le miel d'abeille. Parce qu'en Chine, c'est du miel de mouche qui est produit. Non, mon miel à moi, il m'en reste environ 400 tonnes dans mon garage. Tiens, Bayard, si t'as un peu de place, tu pousses les rusticages, je t'enfile un peu. Achetez le bon miel à Nono. Merci. Merci beaucoup Arnaud Montebourg. Allez, on va revenir sur ces évacuations en TGV de nombreux malades. 36 patients atteints du coronavirus ont été transférés du Grand Est vers la Nouvelle-Aquitaine. On va accueillir notre représentant de la SNCF. Bonjour Monsieur Régis. Bonjour. Bonjour à tout le wagon. Ah, y a personne dans votre wagon. Mais on est tous en télétravail, on est chez nous. Ah oui, Voilà. j'oubliais. Mais on voulait féliciter la SNCF pour cette initiative. Ah oui, quand Le même, transport c'est des la patients, moindre des ouais. choses. Oui, oui, oui. On est des héros à la SNCF. On est même des super-héros, on est des Avengers. Oui, des Avengers. Je suis Captain SNCF. On a amené les malades de Mulhouse à Bordeaux à 300 km/h Oula. pendant la bise. Une mission réussie pour Captain SNCF. Oui, on va juste préciser que tous les malades étaient endormis. Hein. Ça s'est bien passé ? Très bien passé. On a fait Mulhouse-Bordeaux à 300 km/h, je te dis. On est arrivé en gare Saint-Jean de Bordeaux. On a fait l'annonce classique Bordeaux-Saint-Jean, Bordeaux-Saint-Jean. 3 minutes d'arrêt. Et là, tu sais quoi, ma Juju ? Quoi ? Personne n'est descendu. Bah évidemment, ils étaient tous en coma artificiel. Et nous, on n'a pas tilté. Ah bah, Et qui dit coma artificiel dit Ouais. moins rapide pour descendre du train, du ah bah coup. oui, on confirme. Ouais. Et moins de monde sur le marchepied, tu vois. Du coup, on a sifflé, le train, il est reparti avec tous les malades à Mulhouse. Oh, ça fait râler. Ça, Ah bah oui. hein, ça s'est joué à rien. Des fois, ça se joue sur un détail. Ça se joue à un rien. D'accord, on a compris. Merci beaucoup, merci Nicolas Canteloup et Julie. On est servi avec Super Jean-Pierre et Captain SNCF. J'ai noté la Oui. liste des nouveaux Avengers avec Que des Nicolas héros. Canteloup. Attends, Merci ouais. beaucoup Julie, on retrouve la revue de presse que demain matin évidemment et sur europe1.fr. En attendant, vos idées, partagez s'il vous plaît à l'aide. Comment on fait avec les enfants en confinement en période de vacances scolaires ? On en parle après 9h, à tout de suite.